Du côté des dames, nous aurons une finale entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova à Wimbledon 2021. Une sacrée opposition de style. Alors qui va s'imposer? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. La numéro 1 mondiale, Ash Barty, sera bien au rendez-vous de la finale à Wimbledon 2021. À 25 ans, elle visera un second titre en Grand Chelem, après celui acquis à Roland-Garros 2019 contre Vondrousova. En 2021, c'est 34 victoires pour 7 défaites avec 3 titres, le WTA 500 de Melbourne, Miami et Stuttgart. Elle visera un 12e titre en simple, un second en majeur. Pour se hisser en finale, elle est venue à bout de Suarez-Navarro, Pliskova, Siniakova, Krejcikova, Tomljanovic et Kerber. Elle a concédé un seul set, c'était lors de son premier tour contre Carla Suarez-Navarro, où l'Australienne a servi pour s'imposer en 2 manches, mais avec la grinta, l'Espagnole qui a battu un cancer récemment a réussi à emmener son adversaire dans un 3e set. Elle a passé 9h11 sur les cours. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'est faufilée en finale. Telle une patronne, elle a totalement assumé son statut. Même si elle avait fait au mieux un 8e de finale dans le majeur britannique, l'Australienne a vraiment le jeu pour briller sur le gazon. Comme en témoigne son match extrêmement abouti en demi-finale contre Angélique Kerber, où je ne l'avais pas vu jouer à un tel niveau depuis ses différentes performances à Roland-Garros en 2019. Elle se déplace très bien, elle dispose d'un excellent service pour une joueuse qui mesure quand même 1m63, 8 aces contre Kerber, 88% de réussite derrière, et elle dispose d'une très belle palette tennistique. Son slice de revers très bas qui a fait très mal à l'Allemande dans la diagonale, pour ensuite lâcher quelques revers liftés pour varier un petit peu les hauteurs, le poids de la balle qui permet de dérégler justement son adversaire. En coup droit, sa performance a été incroyable. Elle est capable de changer de direction sans problème. 38 coups gagnants, 16 fautes directes. En face, l'Allemande a eu ses chances étant donné qu'elle mène 5-2 dans le 2e set avant de totalement s'écrouler, notamment au service en ne passant plus aucune première balle. Et derrière, l'Australienne en a profité pour revenir et s'imposer en 2 sets. Parce que oui, l'Allemande a réussi à gêner Barty avec son revers à plat croisé qu'elle est capable de distiller dans n'importe quelle position du court. En tout cas, une très belle réussite pour Barty qui a su rebondir et prendre le temps de récupérer après son abandon à Roland-Garros. De l'autre côté du filet, nous retrouverons Karolina Pliskova, 13e mondiale, qui après de terribles déconvenues en 2021, sortie du top 10 après Eastbourne pour la première fois depuis 5 ans, elle s'est prise un 6-0, 6-0 en finale de Rome contre Swiatek, défaite au second tour à Roland-Garros et défaite d'entrée à Berlin et Eastbourne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Tchèque de 29 ans retrouve des couleurs. Elle a été numéro 1 mondial en juillet 2017. Elle jouera sa seconde finale en majeur après sa défaite contre Kerber à l'US Open 2016. 21 victoires, 12 défaites en 2021. Elle visera un 17e titre en simple. Pour se hisser en finale, elle est venue à bout de Zidanšek, Vekic, Martinkova, Samsonova, Golubic et Sabalenka. Elle a concédé un seul set, c'était en demi-finale contre la Biélorusse. Elle a passé en tout 8h39 sur les cours. Pliskova, qui avait fait au mieux 2 8e à Wimbledon en 2018 et 2019, a la main verte sur cette édition 2021. Sans doute sa collaboration avec Sascha Bajin depuis un peu plus de 6 mois qui porte enfin ses fruits. En demi-finale contre Sabalenka, la tête de série numéro 2 du tournoi, nous avons assisté à un match de serveurs. 18 aces pour la Biélorusse. Rends-toi bien compte au niveau de la vitesse de son premier et second service en moyenne. Sur son Wimbledon, sur sa première, c'est 177 km/h et sur sa seconde, 154 km/h. À titre de comparaison, sur sa première balle, c'est 7 km/h en moins que la première balle de Novak Djokovic sur ce tournoi et son second service est plus rapide que celui du Serbe. Néanmoins, ce match a montré les lacunes de Sabalenka à gérer des joueuses du même profil qui servent très bien et qui dégagent une énorme puissance du fond du court. Je rappelle qu'en 2021, elle a eu des difficultés contre Muguruza et Keys qui ont un petit peu ce profil-là. Cette dynamique du service, du fait que chaque joueuse tienne plutôt relativement facilement ses engagements, n'a pas permis de la régler du fond du court, comme ça a été le cas contre Ons Jabeur en quart de finale. Elle n'a jamais trouvé son rythme dans cette rencontre, ce qui fait qu'elle a tenu exclusivement grâce à son service, et dès que ça pêchait, au final, Pliskova a réussi à en profiter, notamment du fond du court dans les échanges. La victoire est allée à celle qui retournait le mieux, et c'est la Tchèque qui en est sortie victorieuse. Elle sert très bien à cette puissance naturelle et elle frappe tendue des deux côtés.
Au niveau des face-à-face, il y a 5-2 pour Barty, un partout sur gazon, même si leur dernier affrontement sur la surface remonte à plus de 5 ans. Et il y a 1-0 pour l'Australienne en 2021. Comme d'habitude, je t'affiche les statistiques détaillées. Pliskova a des stats très propres au service. 54 aces, 65% de première balle, 82% de réussite derrière. Elle a été briquée seulement 4 fois, autant que Novak Djokovic pour arriver en demi-finale. 156 coups gagnants, 122 fautes directes. Barty n'a pas à rougir avec ses 46 aces, 77% de points gagnés sur première et 75% de points gagnés au filet. Néanmoins, seulement 47% de points gagnés derrière sa seconde balle. Du coup, on va avoir un match très intéressant en perspective. Le premier aspect qu'il va falloir regarder dans cette rencontre, c'est le mental. C'est vrai que Pliskova, ce n'est pas l'assurance tout risque, même si elle s'est plutôt bien comportée dans ce Wimbledon. Pour le moment, elle peut dégoupiller à tout moment, aller trop rapidement à la faute et avoir un jour sans. De plus, Ashleigh Barty a totalement le jeu pour perturber la Tchèque. Le slice de l'Australienne peut neutraliser le service adverse, encore plus dans la diagonale revers, où avec sa palette tennistique, Barty va pouvoir faire déjouer son adversaire, la faire sortir de sa zone de confort avec des slices, des balles très basses derrière, des revers un petit peu plus liftés, des balles plus hautes, un peu plus lourdes, ce qui fait qu'avec ses frappes tendues à plat, Pliskova va avoir du mal à trouver son rythme et peut rapidement aller à la faute. Pliskova, elle, devra s'appuyer sur sa puissance du fond du court, son service, et ne pas hésiter à se montrer agressive au retour, notamment sur les secondes adverses, comme on l'a vu, qui est un petit peu le point faible de l'Australienne. Sachant qu'à l'inverse de Sabalenka, Barty aura une stratégie à mettre en place contre la Tchèque. Alors, qui va gagner au niveau de mon pronostic? Je vois une victoire de Barty 2-7 à 1, parce que ses variations, sa palette tennistique, son toucher de balle vont vraiment dérégler le rythme adverse et ses frappes très tendues, d'autant plus qu'on peut rajouter à ça les lacunes mentales que peut avoir de temps en temps Pliskova. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour analyser la finale messieurs à Wimbledon. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.